Salut et bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de la fabrication des tiroirs et notamment en utilisant, moi j'utilise souvent les coulisses Movento puisque mes tiroirs, je les fais complètement en bois. Alors il y a d'autres marques, il y a d'autres modèles, mais moi j'utilise les Movento. Si bien que quand je fais mon tiroir, en fait, mon tiroir, je l'ai fait toujours encastré, tu vois. Comme ça, tout vient à fleur, je trouve ça plus joli. Après, c'est une question de goût, hein. Et donc, quand tu regardes les notices de tiroirs, c'est pas toujours, je trouve, très bien expliqué. Et donc, je vais te donner deux, trois infos, deux, trois conseils pour que tu puisses réaliser tes tiroirs facilement. Alors, la première des choses à prendre, c'est la profondeur de ton tiroir. Donc moi, ma façade vient se rajouter sur le tiroir, hein. Donc il faut, à la longueur de mon tiroir, soustraire l'épaisseur de ma façade. Donc là, j'ai une façade qui fait 23 mm. Donc mon tiroir, tu vois, en partant de 550, je réduis déjà de 23 mm. Du coup, j'ai plus que 527. Voilà. À partir de là, il y aura un petit fond derrière. On va laisser un peu de jeu aussi. Et donc, on va partir sur des tiroirs de 480. Donc, 480, ça va être la longueur nominale de mes coulisses. Quand tu prends les notices, je te ferai voir que ces notices, c'est marqué toujours LN ou NL. Chez Bloom, par exemple, c'est marqué NL. Donc, la longueur nominale. Donc, la longueur nominale de mes tiroirs, c'est la profondeur que je veux utiliser, moins la façade que je vais rajouter et moins aussi le fond derrière, hein. Donc NL, ça va être la profondeur. Et après, la deuxième info qu'il va te falloir pour faire tes tiroirs, c'est la largeur de ton caisson. Donc eux, ils appellent ça LW. Donc moi, tu vois, j'ai 410 de largeur de caisson intérieur. Et puis après, reste à déterminer ta hauteur, hein. Alors ta hauteur, t'es pas forcément obligé de prendre toute la hauteur pour faire des tiroirs. Tu peux faire des tiroirs un peu plus bas, ça va dépendre de ce que tu mets dedans. Là, sur celui-là, c'est prévu trois tiroirs. Donc, j'ai pris ma hauteur, je l'ai divisé par 3. J'ai enlevé à chaque fois mes jeux de fonctionnement, hein. Donc là, j'ai 2 mm en haut, 2 mm au milieu, 2 mm sur le suivant et 2 mm sur celui encore après. Et puis, je laisse 2 mm aussi sur mes côtés. Je vais te partager aussi un petit tableau Excel. Ce petit tableau Excel, tu rentres dedans. Tu verras, en noir, il y a toutes les cotes que tu dois rentrer. Et en rouge, c'est le résultat. Et donc, ça t'évitera d'avoir à calculer. Tu rentres ta profondeur, ta hauteur, et puis tu rentres ta largeur de caisson. Et du coup, tu auras toutes les informations pour découper les panneaux de tes tiroirs. Dans ton tiroir, tu vas avoir le fond de ton tiroir. C'est dans ce sens-là. Tu vas avoir les faces, devant, derrière. Et puis tu vas avoir les côtés. Donc moi, mes côtés, je les fais dépasser de 15 mm sur mon rail. Tu es obligé d'avoir 15 mm pour que ton tiroir soit guidé sur ton rail. Alors tu peux mettre un petit peu plus, tu peux mettre un petit peu moins, mais 15 mm c'est pas mal. Donc moi, ce que j'utilise, tu vois, c'est ce petit bout de contreplaqué qui fait pile poil 15 mm et du coup qui me permettra de faire mes lamellos assez facilement. Tu vois, ma face avant et ma face arrière, elles viennent se poser sur le fond. Mes côtés viennent se mettre de chaque côté de mon fond. Et la petite astuce qu'il y a, c'est si tu prends du 19 mm, l'écart est pas suffisant de chaque côté de ton rail. Je vais te faire voir ça aussi. Et donc, tu es obligé de faire sur le bas de ton côté une petite feuillure de 3 mm pour pouvoir passer de chaque côté du rail du tiroir. Alors, tu vas me dire pourquoi je ne prends pas tout de suite du 16 mm plutôt que de prendre du 19. En fait, parce que simplement le 16 mm, tu le trouves plus difficilement.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il coûte plus cher. C'est bizarre à entendre, mais souvent, le 16 mm va coûter plus cher que le 19. Donc là, bon, je vais te montrer, je vais faire juste une petite feuillure ici de 15 mm de haut. Mon débord, le débord que j'ai sur ma coulisse de tiroir. Et puis, donc, ça va me permettre de tout faire avec du 19. L'autre avantage, c'est quand tu as des tiroirs un petit peu plus grands, eh ben, un fond en 19, c'est un petit peu plus rigide que en 16. Voilà, donc tu vois, j'ai rapproché mon guide de 16 mm de la lame. Donc là, entre ma lame et mon guide, j'ai 16 mm. Et là, en hauteur, j'ai 15 mm. En fait, je fais comme ça parce que j'ai pas envie de monter la toupie, tu vois, juste pour faire ces petites rainures. Tu as juste une petite feuillure sur 15 mm de haut, hein, c'est la partie qui dépasse sous mon tiroir et ça me permet de passer dans ma coulisse entre la partie qui se fixe sur le caisson et puis la partie intérieure de la coulisse. Alors comme tu le sais, ma lamelleuse elle est plus proche de P4 que de la P3, hein, donc elle est bientôt réformée à mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'utilise moi toujours la table du coup comme référence, histoire d'être sûr de ne pas avoir de soucis. Donc, et ce gabarit que j'utilise pour les parties perpendiculaires. Ah, donc là, hein, ma façade venant à l'intérieur, je vais faire mes lamellos dans ce sens-là. Et puis là, ça va être pareil, je vais les faire dans ce sens-là. Et y compris sur les côtés, puisque les côtés viennent de chaque côté, hein, forcément. Donc j'en profite pour faire tout ça. Allez, c'est parti. Là, en réalité, je mesurais, hein, j'utilise simplement les bords. À chaque fois, mon tiroir étant pas très large, je vais utiliser les bords simplement comme référence. Et donc, je pose ma lamelleuse ici et là. Et puis, je tourne la planche, je fais pareil de l'autre côté. Les opérations de même sorte. En même temps, histoire d'être sûr de ne pas me planter. Maintenant, pour celle-ci, j'ai 15 mm. C'est 15 mm de débord, il faut que je les compense. Plutôt que de mesurer, de mettre des cales, eh ben, je me mets juste une cale ici de 15 mm et c'est parti. Artlist.io. Après, tu as vu que pour mes lamellages sur le côté, le lamellage pour la face du tiroir, en fait, j'ai simplement mis mon bout de 15 au fond là pour pouvoir éviter en fait de l'enlever à chaque fois. Je le mets au fond, je le pose dessus. Quand je prends le suivant, eh ben, je fais pareil et puis je le décale après. Et puis une fois que c'est décalé, je fais mes deux d'en bas et quand je reprends le suivant, ben, je commence par les deux d'en bas. Ça m'évite d'avoir à le pousser et à l'enlever à chaque lamello. Pour le montage, tu vois, je me fais une petite cale comme ça pour me mettre à la hauteur où je veux positionner ma coulisse. Et puis, ça me permettra de la positionner parfaitement de l'autre côté aussi. Pour le montage des coulisses, ça se fait à 37 du bord. Là, comme tous les éléments du pas de 32, en fait, hein, c'est 37 du bord. Et là, le 37 se met au troisième trou. Donc, au trusquin, je me trace juste le trait d'axe de ma première vis, hein, ça suffit. Je positionne ma coulisse au niveau du troisième trou. Je centre bien ma vis, attention, hein, ça, faites-y bien attention. Voilà. Donc là, tu as mon trusquin, je l'ai positionné à
37 plus 25 l'épaisseur de ma façade, soit 52 mm. Pour ma partie de tiroir, alors, tu as deux choses à faire. À l'arrière, un petit perçage. Je me suis fait un petit gabarit en médium. Et je perce à 6,5. Je te mettrai les cotes de perçage. Pour la partie arrière de ta coulisse, tu as ce petit tissu là qui vient se mettre dedans. Et celui-là te permet de régler l'inclinaison de ta façade. Donc plus tu vas le soulever, plus ta façade va pencher vers l'avant. Et plus tu le... Enfin, tu vois, voilà. Plus tu soulèves, plus il monte et la façade penche vers l'avant. Et puis plus tu le descends, et plus il soulève ta façade à l'avant et elle penche vers l'arrière. Donc là, c'est pareil, hein. Fais attention toujours que tous tes réglages soient au milieu avant de positionner tes tiroirs, tes façades de tiroirs. Parce que sinon, après, c'est difficile à rattraper. Et à l'avant, je viens positionner les attaches de façade, tu vois, qui vont venir, elles, du coup, pincer la coulisse et puis rendre ton tiroir solidaire de la coulisse. Hein. Donc ça, c'est assez facile, il faut juste se mettre à fleur. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu as ta façade qui descend plus loin que ton fond et donc il faut que tu fasses une encoche. Soit, comme moi, tu as choisi de mettre ta façade sur ton fond, c'est ce que je fais moi. Et là, tu n'as pas le souci, en fait, tu as le passage libre pour faire passer la coulisse. Hein. Sinon, tu as un dégagement là de, je te le marquerai ici, là, X millimètres à faire dans ta façade, une encoche. Pareil à l'arrière pour le passage des coulisses. Là, j'engage mon tiroir. Je fais bien attention qu'il clipse de chaque côté. Je positionne mes vis à l'intérieur. Alors, tu as plusieurs solutions. Soit tu as accès comme moi, et donc à ce moment-là, tu n'as pas de souci, tu le fais assez facilement, et tu visses par au-dessus de ton caisson. Si tu n'as pas accès, l'autre technique, c'est de coller deux bandes de double face. Comme ça, tu viens positionner ta façade sur ton tiroir, et puis après ça, tu ressors ton tiroir et tu visses. J'ai choisi, moi, un jeu de 3 mm en haut, en bas. Je mets mes cales et j'ai 2 mm sur chaque côté. Hein. Voilà. Je visse. Et ma façade est en place. Et puis pour le suivant, c'est pareil. J'ai préparé, tu vois, une cale un peu plus petite. Et je recommence. Puis, si tu n'as pas trop l'habitude, ça te permet de garder les deux mains libres. Alors tu fais bien attention toujours aussi que ta cale soit bien plaquée derrière. En dessous de ta coulisse, tu as deux petits tétons là. Là et là. Et donc si tu viens te caler sans te caler sur le téton, eh ben, ou si tu es sur le téton devant et puis pas derrière, tu peux avoir un petit biais là qui serait que tu verrais. Ma façade, mes cales. Le mieux, c'est t'as rien à toucher, tu t'es bien débrouillé tout de suite et tout va bien. Moi, tu vois, par exemple, j'ai mon tiroir, celui-là, qui peut remonter un petit peu de ce côté-là. Les affleurs sont bons, mais je vais te montrer quand même. Et tu vois, de ce côté-là, il pourrait rentrer un petit peu là. J'ai un petit désaffleur sur ce côté-là. Alors, pour le petit désaffleur de ce côté-là, il y a un faux réglage qui existe sur ces coulisses. La coulisse, tu as une petite molette. Alors, normalement, tu devrais pouvoir l'actionner à la main. Ça marche pas trop mal, mais c'est souvent assez dur. Moi, ce que je fais, tournevis plat. En réalité, ce que ça va faire quand tu bouges cette coulisse, c'est que ça fait décaler le petit titi de droite vers la gauche ou vers la droite. Et donc, du coup, ça te met le tiroir légèrement en biais. Donc là, j'ai mon désaffleur à droite, ça veut dire qu'il faudrait que je le pousse un petit peu vers la gauche. Ce
Est-ce que j'y arrive d'ici? Ouais, j'y arrive. Donc là, en général, hein, si tu es trop de désaffleur, eh ben, il vaut mieux carrément décaler un petit peu ta coulisse parce que tu vas pas loin. Après, il reste une autre solution là pour le réglage de parallélité de la façade par rapport au meuble. C'est ces petites attaches là que tu dois prendre en plus, hein, ça s'achète en plus. Et ça, tu viens le glisser, tu vois, dans tes attaches. Et puis, tu as une petite vis à mettre en biais là, ici, pour la fixer. Hein. Donc celle-là, elle vient se mettre un petit peu en biais dans ta façade. Et le fonctionnement, il est assez simple. En tournant la molette là, ici, et ben, tu vois le petit tampon de gauche là, ici, là, il monte ou il descend. Seul inconvénient en fait, hein, c'est que il faudrait presque le régler un peu plus en arrière pour pouvoir récupérer, puisque en fait, tu vas pouvoir aller que vers l'arrière, tu pourras pas aller vers l'avant. Hein. Donc on a parlé du côté parallèle ou comme ça par rapport au meuble. On va parler maintenant de la hauteur. Hein. Donc la hauteur gauche-droite. Ici, tu vois en dessous, il y a ces petits patins là que tu vas pousser pour redescendre, hein, tu resserres pour les redescendre. Ils vont te permettre de soulever le tiroir. Hein. Donc là, je peux, si je veux monter un côté, là, je pousse vers l'arrière, le côté monte. Si je le tire, eh ben, il redescend. Le dernier réglage, c'est le réglage latéral. Donc ce réglage latéral, il se fait par le dessous, tu vois, sur les attaches de façade. Et quand tu vas tourner d'un côté ou de l'autre, tu vois, donc si je tourne par là, mon attache façade se décale par là. Et si je tourne vers ma droite, eh ben, elle se décale vers ma gauche. Hein. Ne pas oublier de faire pareil de l'autre côté, sinon tu vas tirer d'un côté de ta façade et pas de l'autre. Au milieu, ici, tu as une petite vis qui permet de visualiser où tu en es sur ton réglage. Hein. Donc là, je suis centré sur les deux. Ah, admettons que j'ai plus de jeu à gauche, là. Du coup, là, j'ai plus de jeu à droite, tu vois, qu'à gauche. Alors, le mieux pour le faire, ben, c'est t'enlèves le tiroir du dessous. Et voilà, tu vois, même un peu trop. Le dernier réglage, eh ben, c'est celui à l'arrière, là, ici. Hein. Le petit titi, tu peux le monter ou le descendre. Alors là, il n'y a pas besoin, mais je vais te montrer quand même. Ça te permet de basculer ta façade vers l'avant ou vers l'arrière, tu vois. Donc là, elle penche comme ça, je reviens et je retrouve mon réglage. Voilà. Donc c'est pas mal, tu vois, il y a quand même pas mal de possibilités de réglage. Les coulisses sont plutôt de bonne qualité, tu vois, il n'y a pas trop de jeu. Et tu peux ajouter encore dessus, si tu as besoin, tu peux rajouter sur les côtés des tipones. Tipones, c'est-à-dire que, tu sais, tu appuies, hop, et le tiroir s'ouvre, dans le cas où tu veux des façades sans poignée. Et ben voilà, tu vois, maintenant que tout est monté, eh ben je vais pouvoir tout redémonter pour poncer et pour vernir. Alors j'espère que tout ça, ça va pouvoir t'aider dans le montage de tes tiroirs. Je vais te mettre des liens aussi vers le site du fabricant qui t'explique aussi tous les réglages et toutes les options. Tu as notamment dans les options, comme je t'ai dit, le tipone. Tu as ces deux petits trucs qui viennent de se mettre devant là pour avancer ou reculer les poignets. Et puis tu as aussi des espèces de crémaillères qui vont aller tout le long là. Et dans le cas où tu as des tiroirs larges, il y a un axe entre les deux coulisses et du coup ça permet de stabiliser ton tiroir en fait. Hein. Tu imagines bien que si tu as un tiroir qui fait je sais pas 90 cm, quand il va rentrer plus ou moins comme ça là en biais. Et donc avec cette crémaillère et cet axe au milieu, eh ben ça déroule et ton tiroir rentre de façon stabilisée sur toute la longueur. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce meuble, ben, je vais le finir aujourd'hui et puis je vais le livrer. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Pense à mettre un petit pouce, un petit commentaire s'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées. S'il y a des petits compléments d'informations que tu aimerais avoir.
Oui, tu as vu, j'ai mis que 2 vis par coulisse pour l'instant, puisque comme je redémonte tout, je vais pas en mettre plus que ça. Et après, dans les plans du fabricant, je te mettrai un lien aussi. Tu as le nombre de vis à mettre par rapport au poids que tu veux charger. En tout cas, tu vois, moi, c'est du massif bien épais. Je vais mettre des vis de 25 et je vais en mettre, là, c'est un tiroir de bureau. Alors, ça peut être chargé pas mal, mais je pense que je vais mettre 6 vis par jeu de coulisses, donc 3 de chaque côté, ça devrait largement suffire. Voilà. Eh ben, je te souhaite un bon week-end, une belle journée. Salut et à la prochaine.